Donc déjà, on va couper le carré le rectangle qui servira de fond de poche et on trace dessus le même rectangle de l'ouverture poche. On coud sur le contour du rectangle et on coupe en queue d'hirondelle. Regardez bien la vidéo, c'est assez simple, hein. Ensuite, donc vous voyez, vous repassez à l'intérieur le fond de poche. Vous le passez du côté de l'envers du vêtement. Vous prenez bien soin de tout ressortir, que ce soit le haut et le bas, hein. Vous marquez bien vos fonds de couture, de valeur de couture, pour que le rectangle soit bien rectangle, l'ouverture en fait. Faites comme une fenêtre qui est égale au rectangle qui est inscrit sur le pantalon. Donc voilà, et vous voyez, vous faites bien ressortir les petites queues de chaque côté. Là, vous faites un pli, c'est-à-dire que vous allez donc casser la couture du bas, pour être sûr d'être bien en bas, et faire un petit pli pour jusqu'en haut de la fenêtre. Voilà, regardez bien la vidéo. Et vous allez épingler ce pli de chaque côté. Voilà. Il faut bien que ça aille en haut, c'est très important. Ça, c'est le haut de votre poche, du passepoil de votre poche. Voilà. Là, vous voyez, vous ressortez bien la petite queue d'hirondelle, le petit triangle, et on va coudre ici pour fixer les côtés du passepoil. Donc, vous faites ça sur le premier côté, n'hésitez pas à faire un point d'arrêt, et faites bien au plus près du bord pour avoir de beaux angles. Voilà. Hop, on arrête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais vous voyez, là, vous avez deux beaux angles. Et vous faites la même chose, donc, au côté opposé, en ressortant bien le plus possible l'angle. Hop. Et on retourne en arrière, un point d'arrêt pour que ce soit solide et bien fixé. Voilà, ça c'est la partie la plus importante. Voilà, je vous l'ai montré. Donc, vous voyez que là, vous pouvez passer vraiment un bon petit coup de repassage pour que ce soit bien fait. Avec la surpiqûre en fil coordonné de jean, là, le fil épais, vous faites le contour de votre poche en piquant à 1 mm du bord et en faisant bien tout le contour de la fenêtre, donc du rectangle, hein. Vous prenez soin. À chaque extrémité, vous plantez l'aiguille pour pouvoir tourner correctement avant de soulever le pied presseur. Voilà, l'aiguille est plantée. Là, on tourne et on fait comme ça pour pour les 4 angles. Pour la surpiqûre en fil épais, je vous conseille d'allonger légèrement le point pour que votre surpiqûre soit jolie. Vous faites des tests au préalable sur un tissu similaire et ça va vous donner quelque chose de très correct et de proche à ce qu'on a dans le commerce. Voilà. Donc, vous prenez le temps de faire les choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. On plante l'aiguille, on tourne. Comme ça, on est sûr d'avoir un angle très chouette. On la voit pas très bien parce que mon tissu est plié devant. Voilà, on arrive au départ. Et on va se faire un autre petit arrêt point dans point pendant quelques centimètres. Ou 3 points plutôt que quelques centimètres. Là, je soulève mon pied presseur, je laisse long de fil pour pouvoir faire un nœud derrière. Donc, vous voyez, là, avec une aiguille, je passe mon fil épais sur l'envers de ma poche, dans le fond de poche, et je vais faire plusieurs nœuds pour éviter qu'il ne se décousse, quoi, que ma surpiqûre se défasse. Hop, je coupe mes fils de dessous et je refais encore un nœud par sécurité. Et voilà. Vous avez le haut de la poche, je vous montre, votre poche elle est finie là, quasi finie. Maintenant, vous allez prendre le bas du rectangle du fond de poche et vous allez le replier jusqu'en haut, tout en haut. On va mieux le voir plus tard. J'épingle tous les côtés comme ça, bord à bord. Voilà. Là, vous voyez bien, c'est bord à bord en haut. Et on va coudre les côtés et le haut du fond de poche. Vous ne prenez pas le pantalon, hein, vous prenez juste les deux épaisseurs du fond de poche. Donc, vous commencez du bas du fond de poche où il y a le pli du fond de la poche. Vous piquez tout le long. Arrivez en haut de la poche, vers le haut du pantalon. Vous tournez. Vous fermez le haut au point droit. Voilà. Toujours que les deux épaisseurs du fond de poche. Hein. Vous piquez surtout pas la jambe du pantalon. Hop. Et le dernier côté du fond de poche. Ensuite, vous ferez un surfil au bord, soit au surjet, soit au point zigzag. Et votre poche est terminée. Un petit coup de repassage. Vous pouvez être fier de vous.